Parle de science à des enfants en petite section et t'auras une classe remplie d'enthousiastes de la science. Parle de science à des enfants de 12, 13 ans qui sont en quatrième et personne ne t'écoutera. J'ai entendu cette phrase hier et tu vois, j'ai même pas entendu, enfin j'ai même pas écouté la suite. Je me suis, ça a fait tilt dans ma tête. Tu vois, je me suis dit, il faut que j'en parle. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu grandis, tu perds tes rêves et tu perds l'enthousiasme que t'as vis-à-vis de tout autour de toi. Et en fait, c'est vrai que quand t'es petit, tout est nouveau. Genre, tout le monde qui est autour de toi, bah, tout est nouveau. Tu découvres tout, tu vois, parce que tu viens d'arriver sur Terre. Et là, t'as pas eu le temps de tout découvrir. Tu comprends pas le monde qui t'entoure. Tu comprends pas tout ce qui se passe, tu vois. Et quand tu grandis, tu perds tout intérêt vis-à-vis de ça, tu vois. Genre, quand t'es là, quand t'es petit, t'es hyper content. Tu poses plein de questions. Il est petit encore, tu vois, il pose des questions pour tout. Et il y a des parents qui disent non, enfin, tu sais, tais-toi et tout, qui l'envoient chier. Mais en fait, c'est tellement triste, genre, de faire perdre tout l'enthousiasme que les petits, ils ont vis-à-vis de n'importe quoi, tu vois, vis-à-vis du monde qui les entoure. Et en fait, tu vois, quand t'es petit, que t'as des passions, genre, tu développes des passions un peu pour tout. Enfin, moi, je sais que quand j'étais petit, j'étais comme ça. Et tu poses des questions sur tout, t'es enthousiaste pour tout. Et le truc, c'est que quand tu grandis, tout ça, ça se perd. Pourquoi? Parce que à l'école, en gros, on te donne un programme bien précis, on te dit de fermer ta gueule. En gros, c'est ça. C'est que quand tu poses trop de questions, bah, tu fais chier tout le monde. Et après, quand t'es un peu plus grand, tu vois, que tu grandis, bah souvent on te dit, enfin genre, t'es mal vu si tu poses des questions sur plein de trucs par les gens de ta classe. Et si tu t'intéresses à ce que le prof dit ou quoi, bah t'es un peu un suceur. En gros, c'est ça. Et tu vois, ça fait que tous les gens développent une sorte de peur de poser des questions et vraiment de s'intéresser à des trucs. Et en plus de ça, d'affirmer leur intérêt pour des choses, tu vois. Parce que t'es mal vu quand t'aimes des choses. Genre t'es mal vu quand t'as envie de découvrir, quand t'es intéressé par quelconque truc. Les gens vont dire que ouais, enfin, les gens vont te juger, tu vois. Et cette peur d'être jugé, elle fait que tu perds tout l'intérêt que t'as autour de toi. Après aussi, il y a le fait que tu grandisses, donc forcément, euh, bah, tout ce qui est autour, enfin, tu découvres un petit peu le monde, tu comprends un peu mieux comment il marche. Donc forcément, t'es pas aussi enthousiaste à l'idée de tout apprendre, parce que t'en connais déjà plus. Et le truc, c'est que, en fait, plus t'en sais, plus tu te rends compte que tu sais rien, et au final, bah, tu vas quand même perdre l'intérêt que t'as pour le savoir. Et la plupart des gens, ils vont même pas poursuivre leur passion parce qu'on leur dit ouais, ta passion, tu peux pas gagner d'argent avec. Alors aujourd'hui, c'est très différent parce que tu peux gagner de l'argent avec n'importe quelle passion, avec n'importe quoi, tu peux gagner de l'argent. Et les gens, ils vont te dire ouais, mais si t'as une passion, ok, c'est cool, mais tu peux pas gagner d'argent avec. Ou même, tu vois, si un mec veut faire footballeur, tout le monde va lui dire ouais, mais c'est qu'une minorité de gens qui réussissent. Bah, pourquoi il pourrait pas être la minorité? Alors s'il a confiance en lui, s'il sait qu'il peut le faire, tu vois, genre qu'il est bon dans ce qu'il fait et qu'il a vraiment envie de se donner les moyens, genre pourquoi tu le décourages? Genre pourquoi tu lui parles même de plan B, tu vois, parce que la plupart des gens qui finissent footballeur ou quoi, ils font sport-études. Sport-études, t'as quand même le bac, t'as quand même des trucs. Bah gros, t'as le bac, tu peux continuer des études après si t'arrives pas à être footballeur, tu vois. Genre, et tout le monde est hyper pessimiste et tout le monde te dit ouais, poursuis pas ta passion, mais moi j'ai toujours vécu à me dire ouais mais ça sert à quoi de vivre si je fais pas ce que j'aime, tu vois. Genre j'ai toujours mis ma passion en priorité avant les cours, avant entre guillemets le plan B comme ils l'appellent tous. Sauf que mec, tu peux pas vivre éternellement avec un plan B. Genre c'est pas possible, c'est trop taxant mentalement et je sais pas comment c'est rentré dans la norme pour les gens de se dire ouais je vais vivre à faire un truc que j'aime pas. Et tu vois, il y a des gens qui encore ont de la chance et peuvent trouver un métier qui leur convient, mais la plupart des gens, je pense que beaucoup de gens ont une âme un peu déjà d'entrepreneur ou en tout cas de travailler sur un projet personnel, tu vois, et de faire un truc qui est vraiment personnel à eux et propre à eux. Le truc, c'est que ces gens-là, plutôt que de les encourager et d'aller dans leur champ, dans leur sens, ce qui va potentiellement créer de l'innovation, créer des choses, tu vois, on va leur dire ouais, non, prends pas de risque, prends pas de risque. Moi, je prendrais pas de risque. Genre, un risque, c'est relatif parce que si tu sais que tu vas finir par réussir, tu vois, tu peux prendre des risques. Si t'as confiance à 100%, que tu te dis ouais, je vais réussir. Tu peux faire des erreurs, tu peux. Thomas Edison, avant de trouver l'électricité, il a échoué genre 10 000 fois. Il a dit, j'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui fonctionnent pas, tu vois. Et c'est pour ça que l'échec, c'est un truc très relatif, parce que le seul
échec qui existe finalement, il existe dans ta tête, c'est ta réalité à toi, tu vois. Tu peux te dire ouais j'ai échoué alors qu'en vrai t'échoues pas, t'apprends toujours, tu vois. Genre t'apprends de ton erreur, tu dis ouais peut-être que ça peut marcher. Et tu vois quand j'ai une vidéo qui flop ou quoi, je me dis pas ouais j'ai échoué. Je me dis qu'est-ce qui fait que cette vidéo n'a pas marché. Et plutôt que d'adopter cette mentalité-là, les gens vont essayer un truc une fois, et si ça marche pas, ils vont se dire ouais bah ça marchera jamais de toute façon, pourquoi essayer, tu vois. Genre ils vont rater un truc une fois, je sais pas, par exemple, un mec va faire un TikTok. Il va faire un TikTok, le TikTok va faire 100 vues, il va se dire ouais bon bah c'est bon, j'arriverai jamais. Non frère, c'est le premier que tu fais, la qualité elle va sûrement pas être folle. Enfin voilà, tu vois, genre c'est logique que tu fasses pas beaucoup de vues, et voilà, ça sert à rien d'abandonner à ton premier échec. Et même au bout de 10 000 échecs, ça sert à rien d'abandonner en fait. Si tu veux vraiment faire un truc, peu importe combien de fois t'échoues, alors tu recommences. C'est ça la mentalité que j'ai, tu vois. Genre, j'ai pas envie de finir dans un plan B comme ils l'appellent. Genre, pour moi, ça sert à rien de vivre une vie qui n'est pas, qui me remplit pas de bonheur, tu vois. Et genre où je suis pas motivé de me lever tous les jours et où je suis pas motivé de faire des tâches quotidiennes. Genre, à quoi bon, tu vois. À quoi bon me lever si c'est pour aller dans un travail que j'aime pas? À quoi bon me lever si c'est pour fréquenter des gens que j'aime pas et être forcé de les fréquenter? Et l'école, c'est un peu ça, c'est que ça t'enlève tout l'enthousiasme que t'as envers tes passions, que t'as envers tes trucs, et que ça te dit que ouais, c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Et en fait, ça veut dire que littéralement, ils partent du principe que vous êtes tous des losers. Enfin, genre que tout le monde est un loser. Et il y a que les gens qui ont un mental assez fort pour tenir, entre guillemets, le fait que les gens disent ouais, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Et quand même essayer, tu vois, continuer d'essayer, continuer enfin, jamais abandonner, tu vois. Ils vont garder cette mentale, ils vont se dire ouais, moi je m'en fous, j'y arrive, j'en ai rien à foutre de ce que les gens ils disent, j'en ai rien à foutre que les profs ils disent ouais t'es nul à l'école, t'arrives pas. En fait, c'est chiant que on vive dans une société où c'est pas normalisé que les gens fassent ce qu'ils aiment, tu vois. Genre, je pense que si tu fais un sondage, je pense que c'est 50-50. Mais le truc c'est que ça devrait pas être 50-50, ça devrait pas être 50% de gens qui font ce qu'ils aiment et 50% de gens qui sont là à juste survivre entre guillemets. Après oui, il y a des métiers où généralement tu trouveras jamais assez de personnes qui aiment faire ça. Et à ce moment-là, tu rends le truc plus attractif avec peut-être plus de salaire. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui doivent être réorganisées et repensées pour être adaptées finalement à un monde plus juste. Et le monde sera jamais juste à 100%, tu vois, c'est logique. Mais tu peux pas laisser les gens comme ça, tu vois. Tu peux pas, genre moi je sais que j'ai jamais parlé de ce que je voulais faire à mes profs. Genre j'ai jamais donné mes vrais projets à mes profs. Parce que sinon ils m'auraient juste cassé les couilles, tu vois. Ils m'auraient juste dit oui non mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Et toi t'as jamais rien essayé de ta vie, genre pourquoi t'essayes de me faire la leçon que je peux pas y arriver? Genre forcément si t'essayes pas, toi t'as jamais réussi. Le seul truc que t'as essayé c'est de devenir prof parce qu'on t'a dit ouais fais des études, trouve un vrai métier. T'as suivi les conseils des gens, t'as pris zéro risque. T'as pas de leçon à me donner, ok, t'as peut-être la leçon à me donner sur ton cours, ouais là ok je veux bien t'écouter. Je veux bien t'écouter, t'as fait des études pour ça. Mais maintenant, tu peux pas venir vers moi me dire, oui, fais pas ce que t'aimes, fais ça. Alors que toi, t'as jamais essayé de faire un truc que t'aimes. Et oui, peut-être que t'aimes enseigner, mais en tout cas, ça se voit pas dans l'enseignement, tu vois. Pour la majorité des profs, en tout cas. La majorité des profs, t'as l'impression qu'ils sont plus là par dépit. Après, je suis quand même relativement compréhensif dans le sens où parfois les élèves sont chiants. En même temps, quand t'essayes de comprendre tes élèves et de marcher avec eux dans leur sens, généralement ça va mieux, tu vois. Parce que tous les profs que j'ai eu qui étaient comme ça, c'était beaucoup plus agréable et généralement ça marchait beaucoup mieux aussi, les gens avaient des meilleurs résultats. Donc aussi, tu vois, il y a un moment où même si t'es prof, tu détiens pas le savoir ultime. En fait, peu importe t'es qui, tu détiens pas un savoir ultime. Ce que tu détiens, c'est, par contre, t'es un humain. Donc tu peux comprendre généralement ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent, voilà, etc. Donc en tant que professeur, qu'est-ce que tu fais? Tu adaptes ton enseignement à ce que les gens vont te dire, tu vois. Genre si un élève te dit oui, moi je comprends mieux de cette manière, bah tu t'adaptes à lui, tu vois, c'est ça que tu es censé faire en tant que prof. Et c'est pas une critique envers tous les profs. Je sais qu'il y en a qui se remettent en question beaucoup. Et je sais qu'il y en a, enfin, c'est pas un métier facile. Donc quand même, j'ai du respect envers les professeurs. Mais tu peux pas te plaindre d'un truc. Genre, un prof qui sera compréhensif sera toujours mieux qu'un prof qui s'en bat les couilles et qui te rentre juste sa matière dans le crâne. Et les profs qui te rentrent leur matière dans le crâne, c'est ça qui fait s'effondrer, en fait, le fait que les gens lâchent leur passion et tout. Genre,
C'est le genre de personnes qui sont tellement dans un carré, tu vois, qui vont te dire ouais, bah t'apprends ça, t'apprends ça, t'apprends ça, ferme ta gueule. Bon, en vrai, ils te diront pas comme ça, mais en gros, c'est ça, tu vois. Et quand tu fais ça, bah tu cherches même pas à comprendre pourquoi t'apprends. Déjà, la première chose à faire avant d'apprendre, c'est de comprendre pourquoi tu essayes d'apprendre. Et ça, c'est difficile. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu triste qu'on ait de la philo qu'à partir de la terminale, à part ceux qui prennent l'aspect, du coup, en premier. Mais c'est con, parce que moi, je trouve que c'est une des matières qui a été la plus bénéfique. Parce que c'est la matière où tu réfléchis. Et où tu comprends pourquoi tu réfléchis. Et comment tu réfléchis. Tu vois. Genre, en gros, on te donne littéralement tout pour comprendre la réflexion, genre comment t'es censé réfléchir, comment t'es censé expliquer ta réflexion, expliquer un raisonnement, alors que depuis tout ce temps, tu vois, on fait des trucs genre de la science, du français, des trucs comme ça, où on te donne un truc bien précis, et tu comprends même pas pourquoi tu le fais, tu vois. La philo, c'est la première matière où on te dit, ouais, bah tiens, tu réfléchis de cette manière. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il comprend mieux comme ça. Enfin, en gros, voilà, c'est plus compliqué que ça, mais vous m'avez compris. Et plutôt que de nous dire ça dès le début, pour éviter qu'on se pose un tas de questions vis-à-vis de l'école, tu vois, et qu'on essaye de comprendre un petit peu mieux ce qu'on fait, pourquoi on vit et tout. Et je pense justement, c'est pour que les élèves réfléchissent pas trop, qui mettent ça qu'en terminale, tu vois. C'est pour que tu puisses réfléchir qu'au moment où tu te rends compte que la vie, elle te tombe dessus. Et c'est con, tu vois, parce que en coupant toute réflexion, mais le monde est tellement triste. Genre, la réflexion, c'est ce qui te permet un peu, c'est ce qui te permet de comprendre, tu vois. Et plus tu comprends vite, plus tu comprends jeune, plus t'es apte à te sortir de ce que tu comprends, tu vois. Genre, la société, si tu la comprends, t'es plus apte de t'en sortir si tu valides pas ce qu'elle fait. En gros, c'est ça. Et si tu comprends pourquoi c'est important d'avoir des passions, si tu comprends pourquoi c'est important de faire ce que t'aimes dans la vie, bah, du coup, enfin, ça va devenir la norme pour toi, tu vois. C'est pas forcément la norme pour tout le monde, mais ça deviendrait la norme pour toi. Et moi, en fait, j'aimerais juste qu'on puisse encourager les gens à faire ce qu'ils aiment. Alors que là, actuellement, si t'es dans une voie précise, les gens vont direct penser que c'est ce que t'aimes faire et voilà, t'es condamné à faire ça. Non. Alors, moi, j'ai pris une voie qui était assez spécifique, mais c'était plus par dépit qu'autre chose, tu vois. Enfin bref, pour en venir à ce que je disais au début, c'est que on fait perdre assez de confiance en eux et assez d'intérêt envers le monde en fait aux jeunes en leur disant ouais mais tu poses trop de questions, ça sert à rien. La vérité c'est que se poser trop de questions c'est une bonne chose. Le truc c'est que quand t'es jeune, on t'inculque quoi? On t'inculque que les autres te jugent. Je pense que c'est quelque chose qu'on t'inculque parce que quand t'es en CM2, tu vois, tu joues au loup touche-touche dans la cour. T'arrives en sixième, t'es au collège, et sous prétexte que t'es au collège, t'es censé te comporter d'une certaine manière. En gros, c'est ça qu'on te dit. Et là, tu vas commencer à voir ce que les autres pensent de toi. Alors que quand t'étais en primaire, t'en avais rien à foutre, tu vois. T'arrives au collège et tu vas te dire, ah ouais, mais si je fais tel truc, ils vont penser ça de moi. Ah, mais si je lève la main pour répondre à une question, ils vont penser tel truc. Enfin, il y a des gens qui pensent pas comme ça. Mais la majorité des gens vont se mettre à penser comme ça. Parce qu'on leur dit, ouais, les gens te jugent. En vrai, si personne, en fait, si ça c'était un truc, entre guillemets, pas tabou, mais si c'est un truc que personne ne parlerait, genre que personne dirait, ouais, les gens te jugent, bah personne le serait. Si personne le serait, bah tout le monde en aurait rien à foutre du regard des autres. Et aujourd'hui, gros, c'est carrément vu comme bizarre d'aller parler avec quelqu'un que tu connais pas dans la rue, ou juste d'être gentil avec des gens sans aucune raison, sous prétexte qu'on a des normes, entre guillemets, à respecter. Et en fait, ces normes, les normes, c'est bien d'avoir des règles à respecter, tu vois, genre un minimum de standards pour que ce soit pas trop le bordel non plus, mais genre des normes de société, des valeurs très précises sur absolument tout, bah ça ruine toute la créativité et tout l'aspect créatif que tu peux avoir quand t'es petit. Genre souvent les petits, tu vois, ils vont avoir une imagination de fou, et ils vont penser que tout est possible, tu vois. Genre ils vont se dire, ouais, si je veux aller dans le monde des dragons, je peux. Bah laisse-les croire ce que tu veux, ça se trouve, un jour ils inventeront des dragons mécaniques, enfin genre ils vont devenir ingénieurs, tu sais pas, tu vois. Et genre en leur disant, ouais, mais les dragons ça existe pas. Tu devrais plutôt leur dire, alors, les dragons ça existe pas, par contre si tu veux créer des dragons, tu pourras peut-être le faire plus tard. Par contre, faut que tu apprennes des trucs. Tu vois, et genre en parlant différemment, enfin, si tout le monde s'exprimait différemment et voyait les choses différemment, genre plutôt que d'être bloqué en mode on peut pas avancer, on peut pas changer les choses, bah, le monde irait beaucoup mieux, tu vois.
Enfin, bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez compris l'importance de... Genre, si vous parlez à des petits ou quoi, essayez de leur croire en leurs rêves et soyez jamais négatif quand quelqu'un vous parle de ce qu'il veut faire ou quoi. Essayez plutôt de lui dire, enfin, d'être bienveillant avec lui, de lui donner des conseils, etc. S'il y a des professeurs qui voient ça, essayez de vous remettre en question et de travailler avec vos élèves et pas contre vos élèves. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, moi je vous remercie ceux qui m'ont regardé jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, mettez un like et à demain.